On y est, on est enfin aux portes du Laki. Cette zone de l'Islande a été formée à la suite d'une éruption volcanique qui a duré plus de 9 mois. Elle fut tellement énorme qu'elle engendra un nuage sans précédent qui a touché l'intégralité de l'Islande et a paralysé la quasi-totalité de l'Europe. Mais les premiers touchés ont évidemment été les Islandais. Outre l'importante superficie de l'île noyée sous la lave, le nuage toxique décime les pâturages et cause également une famine sans précédent qui causa la mort d'environ 25% de la population islandaise. Les survivants, quant à eux, sont condamnés à l'exode. Cet épisode historique nous permet une fois de plus d'avoir une vraie prise de conscience sur le fait que l'homme n'est absolument rien face à la nature. Tu vois ces cônes de part et d'autre de la route? C'est pas moins de 100 cratères comme celui-ci qui étaient actifs simultanément lors de cette éruption. On arrive dans les hauteurs du Laki. Il est 23h30 et le vent souffle super fort ici. Mais malgré les conditions climatiques difficiles, je vais essayer de sortir le drone et de te montrer quelque chose. C'est peut-être l'un des moments les plus marquants du road trip pour moi à cet instant précis. On est au milieu de rien, dans les hauteurs, avec une vue à 360 degrés sur le Laki, ces lacs, ces champs de lave, et ce perpétuel sentiment de solitude mélangé à une espèce d'angoisse. C'est comme si une partie de toi voulait rester ici et l'autre voulait absolument partir. C'est vraiment pas simple de mettre des mots sur ce ressenti. En fait, on se sent vivant, tout simplement. Ici, le calme et la sérénité règnent. T'as l'impression que plus rien ne peut t'atteindre. À part éventuellement un sale guidonnage avec ta moto. Mais ça, c'est simplement dû au changement d'adhérence sur le terrain. Sur une traversée d'un nouveau gué qui va nous causer quelques soucis. On a du mal à le sonder, il semble être hyper profond. Sur la gauche, on arrive à jauger une profondeur d'au moins 1m20, 1m30 avec pas mal de courant. Du coup, impossible de passer par là. Le problème, c'est que si on renonce à cette traversée, on est obligé de refaire tout le tour et on perdrait des heures. Mais si on se loupe dans la traversée et que l'on noie une moto, là, c'est notre retour en France en temps et en heure qui est compromis. Ouais, ça c'est sûr, si on y va, on est trempé. C'est ouf. On a une serviette de bain accessible ou pas? Dernière solution, aller sonder le gué à pied, et c'est moi qui m'y colle. Mais cette fois-ci, je prends la décision d'y aller en caleçon. J'ai pas envie de revivre le moment de la dernière fois où j'étais trempé jusqu'en bas, complètement gelé, à ne plus pouvoir sentir quoi que ce soit. À ce moment-là, n'oublie pas qu'il est plus de minuit, qu'on doit avoir une température aux environs de 3 à 5 degrés, et que l'eau doit pas être beaucoup plus chaude. J'y aille ou pas? Ah, sa mère! Prépare bien la serviette. Hein. T'inquiète, je suis là. Y'a pas de fond. Oh, je suis vénère, il est gaze de ouf, putain. Tout ça pour ça, quoi. La luminosité est tellement basse qu'il nous était impossible de pouvoir voir le fond de la rivière. On n'arrivait pas du tout à jauger la profondeur. Pour nous, ça pouvait être 1 mètre, comme 2 mètres, comme 30 cm. C'était impossible de savoir. Putain, on dirait un golemon là quand on marche. Nique les yeux là, arrache le cahier, quoi. Sans blague. Tire ma main. Bon les gars, on est ensemble hein. Bon du coup, je suis un poil plus rassuré pour la traversée de ce gué là. À mon avis, la seule partie vraiment technique où il faut faire attention, ça va être le début du gué avec la petite voûte et tous les cailloux qu'il y a au sol.
Bon ouais, le prochain il fera 15 mètres. Ouais, vaut mieux pas prendre de risques comme ça, tu vois, parce que... Alors, mouillé? Bah ouais. Sur le chemin du retour, on adoptera un rythme bien plus sport que ce petit rythme tranquille que nous avons là. Malheureusement, il ne restera que dans nos mémoires car on n'avait plus aucune batterie dans les caméras. C'était notre dernière section off-road du trip et on s'en est sorti indemne. Mine de rien, ça fait une petite pression en moins. Dans l'euphorie, je prends quand même le temps de checker ma moto, notamment la roue arrière. Et là, une mauvaise surprise, très mauvaise même. Mon problème de frein initial d'il y a quelques heures n'était que la partie visible du problème. La réalité, c'est que l'intégralité de mon roulement de moyeu arrière a disparu. L'axe de roue est en train de flotter dans le moyeu. Il n'y a plus aucun roulement dans la roue, il n'y a plus rien, tout a disparu. C'est juste un trou béant avec l'axe. À mon avis, la cage s'est désintégrée, tout simplement. J'avais encore jamais vu un truc pareil. Nous sommes le 10 juillet, il est 1h30 du matin, on embarque dans le ferry le 12 au petit matin et il nous reste plus de 500 km à abattre avant de rejoindre Cédis-Fordure avec une roue arrière en moins. Là, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse et qu'on prenne la bonne décision. Une seule erreur, un seul problème non gérable et c'est le ferry qui nous passe sous le nez. Dans le prochain épisode, on va devoir prendre la bonne décision pour arriver jusqu'au ferry en temps et en heure. Mais ce sera aussi l'occasion d'aller voir quelques icebergs. En attendant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper de cette aventure. Il reste encore des posters en stock, donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. La SAP Black Market arrive bientôt. Il y a eu un peu de retard et quelques changements dans la préparation, mais ça suit son cours et je peux t'assurer que ça va arriver très vite. Donc si jamais tu veux plus d'informations concernant tout ça, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.